Je voudrais vous dire aussi que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique. Alors, ici, je précise bien, l'autopsie devra déterminer, n'est-ce pas, si la mort est venue par balle. L'autopsie devra déterminer dans quel état se trouvait la victime si la mort n'est pas venue par balle. Stani Boujakera, Jeune Afrique, vous dites tout à l'heure que pas d'autopsie jusque-là, mais sur base de quoi, lors du précédent point de presse, vous avez déclaré que Cheriban Kenda a été tué par une balle, tirée de l'arme qui a été trouvée. Et à quel moment on peut dire que la justice a constaté qu'il était mort? Est-ce que quand il a reçu la balle, l'autopsie n'est pas faite, mais sur base de quoi on dit qu'il est mort là, d'une balle? Voilà. Là aussi, je crois, si vous avez tous les films de ce que j'avais dit, je n'ai jamais été affirmatif. J'avais dit, et je le redis aujourd'hui, qu'il avait été tué. J'ai donné les constats qui avaient été faits. Monsieur Cheriban Okende avait été trouvé dans son véhicule, le moteur encore en marche, la climatisation allumée, la ceinture de sécurité en place sur son corps, avec une arme à côté de lui, donc du siège du chauffeur, et avec une balle qui lui avait traversé la tête. J'ai parlé conditionnel, probablement, où on se fait l'arme, c'est ça. Donc il y a une arme, il y a une balle, probablement. Alors ici, je précise bien, l'autopsie devra déterminer, n'est-ce pas, si la mort est venue par balle. L'autopsie devra déterminer dans quel état se trouvait la victime si la mort n'est pas venue par balle. Ce sont autant de questions. L'autopsie est cruciale. Les résultats sont vraiment attendus pour nous donner la certitude de ce que vous affirmez aujourd'hui que je ne crois pas avoir dit. Et je voudrais ajouter ceci. Dans les cadres de parler au conditionnel, n'est-ce pas? Quand vous dites à quel moment la mort est intervenue, donc vous êtes en train de creuser là où la réponse se trouve déjà. Je dis bien, on trouve une arme à côté de la victime, et la police scientifique, ça je peux vous le dire maintenant, que la balle a été tirée de l'intérieur du véhicule. Est-ce que la cause de la mort vient de la balle tirée sur lui? Dans quel état s'est trouvée la victime si ce n'est pas par balle au moment où cela a été fait? J'ai des résultats un peu plus importants par rapport à ça. Je ne peux pas livrer pour le moment, mais l'autopsie dont le résultat est attendu pour remettre, je crois, un point interne à ça par rapport à votre question, un rapport qui sera couché dans le dossier pour être envoyé devant les juges compétents. Je vous ai déjà dit, monsieur, qu'il était dans ce véhicule, la climatisation allumée parce que le moteur tournait encore. Je vous ai dit également qu'il était encore attaché à sa ceinture de sécurité. Je vous ai dit que la mort est venue par balle, qu'il y a une arme qui a été trouvée juste à la place du passager. Et je voudrais vous dire aussi que c'est cette arme-là qui a servi à donner la mort à une balle et par la position donnée par la police scientifique. Cette mort donnée par balle, tous ces détails vont être confirmés par la police scientifique. Et ça, c'est quand on regarde sur les informations qu'on vous donne. Je crois que nous avons déjà donné le plan d'information.
Donc là, je ne peux pas donner les résultats. Par rapport à monsieur de Moulegua, c'est ça? Oui, oui. RFI, des appels pressants pour entendre les juges De la Cour constitutionnelle. Je ne sais pas. Je crois que le premier jour, il avait été dit qu'il n'a jamais rencontré le juge. Il a été dit que le garde des corps était allé récupérer, ou plutôt était allé déposer à 16h. Il a été reçu à 16h02 par un secrétaire du cabinet du juge. Il a reçu pour recevoir de lui la réponse émanant de feu Chérubin Bokene. Ce monsieur-là, rassurez-vous, a été entendu pour confirmer que c'est à 16h02 que ce garde des corps s'est présenté par devant lui pour remettre la réponse du feu Chérubin Bokene. Et le garde des corps, là, je peux encore le dire, qui a été interrogé, a confirmé l'avoir trouvé et que c'était à cette heure-là qu'effectivement qu'il avait déposé la réponse de feu Chérubin Bokene. Voilà, donc c'est, je crois, avoir répondu. Il y avait encore une autre préoccupation. C'était par rapport au chauffeur, au conducteur. Voilà. S'il y avait un deuxième suspect, je voudrais vous dire, il y a plusieurs personnes qui sont interpellées. Plusieurs personnes qui sont interpellées, dont le chauffeur. Ça, je peux vous le dire. Puisque il vous souviendra, si je ne l'avais peut-être pas dit, les chauffeurs qui étaient à la maison n'étaient pas sortis ce jour-là avec la victime, ayant été envoyés par la victime à d'autres courses, à l'IPN. Mais ces téléphones ont été récupérés et il répond par rapport aux investigations qui sont actives. Donc, il est à notre disposition, ces chauffeurs-là. Il y a d'autres personnes qui sont entendues. Nous confrontons déjà ceux qui sont entre nos mains dans leurs déclarations, qui, comme je vous l'ai dit, quand ça diverge, ça vous complique encore davantage la tâche. Ici, je peux vous dire, confirmer que c'est ça. Et c'est là qui sont suspects, n'en déplaise à ceux qui ont une thèse contraire. Vous n'avez jamais, parce que le monsieur a dit, non, voilà, un proche, oui c'est un proche, ou un garde de corps serait un proche, comment est-ce qu'on peut le considérer comme un suspect? Je ne sais pas si on n'a jamais entendu. Nous avions requis différentes expertises, notamment l'expertise de la police scientifique, l'expertise en cybercriminalité, l'expertise en télécommunication cellulaire, l'expertise en médecine légale. Toutes ces expertises, par nos réquisitions d'experts, se sont mises à l'œuvre et chacune d'elles, constamment en contact avec nous, nous livre les résultats des enquêtes ou plutôt le devoir soumis à leur expertise. Et les résultats nous parviennent au fur et à mesure que chacun de ces experts évolue dans le devoir pour lesquels ils ont été requis. Et de manière beaucoup plus pragmatique, pratique, la police scientifique nous a confirmé par exemple que la balle qui a été tirée est bel et bien partie de l'arme trouvée à côté du corps. Alors là, je ne suis pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis bien que la balle qui a été tirée sur la victime est bel et bien partie de l'arme qui a été trouvée à côté du corps. Cette arme qui appartient au suspect. Là aussi, je voudrais vous dire que ce suspect que nous avons encore entre nos mains nous avait laissé entendre nous a fait beaucoup de déclarations. Mais là où, sans que j'aille vraiment au fin fond de choses,
là où ça complique un peu la tâche aussi, parce que ces déclarations ne sont pas constantes. Il revient constamment sur ses premières déclarations. Donc il fait des déclarations qui ne semblent pas nous aider à pouvoir nous faire une conviction. Mais c'est cela aussi, la conviction que nous pouvons nous faire lorsque quelqu'un aujourd'hui dit une chose, demain il en dit une autre, et le lendemain autre chose. J'étais surpris moi-même qu'un monsieur soit passé sur les ondes de la radio, d'une certaine radio, nous dire que nous n'avons pas dû considérer ce monsieur-là comme un suspect. Sachez qu'en matière de criminologie, lorsqu'un crime est commis, tout le monde qui est dans les périmètres, en principe,